Et dans les Actes 5, 34-39, alors un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi respecté de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna que les apôtres soient mis à l'écart un moment. Puis il leur dit, « Hommes d'Israël, réfléchissez bien à ce que vous allez faire à ces hommes. Il y a quelque temps, Théuda est apparu, se prétendant quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, et tous ses partisans ont été dispersés et réduits à néant. Après lui, Judas le Galiléen est apparu au temps du recensement et a mené une troupe de révoltés. Lui aussi a été tué, et tous ses partisans ont été dispersés. Et maintenant, je vous le dis, tenez-vous à l'écart de ces hommes et laissez-les tranquilles. Car si ce projet ou cette entreprise est d'origine humaine, il échouera. Mais s'il est de Dieu, vous ne pourrez pas le renverser de peur que vous ne soyez trouvés en lutte contre Dieu. Daniel 713-14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici avec les nuées du ciel venait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et fut présenté devant lui. On lui donna la domination, la gloire, et le règne, afin que tous les peuples, les nations et les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. À plusieurs reprises le Messie a reçu toute autorité au ciel et sur la terre, et son autorité est éternelle. Daniel 121-3. En ce temps-là, Michel, le grand prince qui veille sur ton peuple, se lèvera. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement des nations jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, ton peuple, tous ceux dont le nom est trouvé inscrit dans le livre, sera sauvé. Des multitudes qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'opprobre éternel. Ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur des cieux, et ceux qui auront conduit beaucoup à la justice comme les étoiles à jamais. Ceux qui sont sages seront récompensés par Dieu. Comprendrons-nous cela, ou sommes-nous davantage préoccupés par les choses de ce monde? Agé 24-7. Maintenant donc sois fort, Zorobabel déclare l'Éternel, soit fort, Josué fils de Jéhozadak le grand prêtre, soyez forts, vous tous habitants du pays, déclare l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, déclare l'Éternel des armées. Mon esprit demeure au milieu de vous, comme j'ai fait alliance avec vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. N'ayez pas peur, car voici ce que dit l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations et le désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Zorobabel et Josué furent chargés d'entreprendre la reconstruction du temple de Jérusalem, le premier, le temple de Salomon détruit par les Babyloniens. Dieu leur donna une raison de s'atteler à cette tâche. Le Messie devait bientôt venir dans ce temple. Ils vécurent entre 566 et 510 avant Jésus-Christ. Hérode le Grand acheva la construction de ce temple, le second où le Messie devait venir conformément aux prophéties. Agé 221-23. Il s'adresse à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, et j'anéantirai la puissance des royaumes des nations. Je renverserai les chars et leurs conducteurs, les chevaux et leurs cavaliers tomberont chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, déclare le Seigneur Tout-Puissant, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shiltiel, mon serviteur, déclare le Seigneur, et je ferai de toi mon anneau sigillaire, car je t'ai choisi, déclare le Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi Zorobabel? Parce qu'il était un descendant de David et un ancêtre du Messie, celui qui possède le sceau nous accordant le droit d'aller au ciel. De David et un ancêtre du Messie, celui qui possède le sceau nous accordant le droit d'aller au ciel. Zacharie 2, 10-11. Chante et réjouis-toi, fille de Sion, car je viens, et j'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, de nombreuses nations se joindront au Seigneur et seront mon peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors vous saurez que le Seigneur Tout-Puissant m'a envoyé vers vous. Écoutez attentivement. Dieu habite au milieu des hommes, et de nombreuses nations se joignent à Dieu. Zacharie 3, 1-8. Il me montra Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan se tenant à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à Satan: Que le Seigneur te réprimande, Satan. Que le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprimande. N'est-ce pas un tison arraché du feu? Or, Josué était vêtu de vêtements sales et se présenta devant l'ange. L'ange prit la parole et ordonna à ceux qui se tenaient devant lui: Enlevez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué: Voici, j'ai ôté ton péché. Je te revêtirai de vêtements somptueux. Il ajouta: Mettez-lui un turban propre sur la tête. Ils lui mirent donc un turban propre et le revêtirent des vêtements. L'ange du Seigneur se tenait là. L'ange du Seigneur adressa ces paroles à Josué: Voici ce que dit le Seigneur des armées. Si vous suivez mes voies et si vous gardez mes commandements,
Vous gouvernerez ma maison et vous aurez la charge de mes parvis. Je vous donnerai une place parmi ceux qui se tiennent ici. Maintenant donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi, car ce sont des figures symboliques, voici, j'amène mon serviteur, le germe. Le prêtre Josué, fils de Jéhozadak, symbolise les disciples du Messie, pourvu qu'ils suivent les voies de Dieu et gardent ses commandements. Zacharie 4, 6-7 il me répondit et me dit, voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine, et il posera la pierre angulaire au milieu des acclamations. Grâce à elle. Le Saint-Esprit de Dieu bâtit le nouveau temple pour toutes les âmes de toutes les nations sur le fondement de la grâce et du pardon. Notre culpabilité a déjà été expiée par le sacrifice du Messie. Zacharie 6, 12-13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici l'homme dont le nom est le germe, qui germera de ses racines et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera la gloire, il siégera et régnera sur son trône. Un prêtre sera à ses côtés, et il y aura entre eux un conseil de paix. Nous devons comprendre que ce temple que le Messie bâtit n'est pas un temple de pierre, ni un édifice, mais un lieu où Dieu peut demeurer, un temple des âmes. Zacharie 8, 16-23. Voici ce que vous devez faire, dites-vous la vérité les uns aux autres, rendez la justice avec droiture et équité dans vos tribunaux. Ne méditez pas le mal contre votre prochain et n'aimez pas le faux serment. Car je hais toutes ces choses, déclare le Seigneur. La parole du Seigneur Tout-Puissant me fut adressée. Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront pour le peuple de Juda des occasions de joie et d'allégresse, des fêtes joyeuses. Aimez donc la vérité et la paix. Ainsi parle le Seigneur des armées, de nombreux peuples et les habitants de nombreuses villes viendront encore. Les habitants d'une ville iront vers une autre et diront, allons sans tarder implorer la grâce du Seigneur et rechercher le Seigneur des armées. J'irai moi-même. De nombreux peuples et des nations puissantes viendront à Jérusalem pour rechercher le Seigneur des armées et implorer sa grâce. Ainsi parle le Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par le PAN de son vêtement, en disant, « Laissez-nous aller avec toi, car nous avons entendu dire que Dieu est avec toi. » Deux défis se présentent à toutes les nations pour s'approcher de Dieu et de son Messie. Premièrement, que les Juifs les acceptent comme faisant partie du peuple de Dieu. Deuxièmement, que les non-Juifs acceptent d'abandonner leurs idoles et leurs coutumes païennes pour adopter les normes de conduite prescrites par Dieu. Pourquoi l'un ou l'autre groupe agirait-il ainsi? Par amour pour le Messie. Zacharie 9, 9-11 Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations, et son règne s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Toi aussi, tu seras sauvé par le sang de ton alliance. J'ai fait sortir tes captifs de la fosse sans eau. Le roi, c'est Dieu lui-même, et il entre monté sur un âne, non sur un cheval fougueux, ni avec des armées et des armes, dans la plus grande humilité, car il est le roi, et il n'y a pas de puissance dans l'univers supérieur à la sienne. Zacharie 10, 3-4. Ma colère s'enflamme contre les bergers, et je châtierai les chefs, mais l'Éternel des armées visitera son troupeau, la maison de Juda, et le rendra semblable à son majestueux destrier. De lui sortira la pierre angulaire, de lui le pieu, de lui l'arc de guerre, de lui aussi tout tyran. Si le Messie n'est pas un roi militaire, à quelle guerre fait-il référence? À la guerre pour sauver les pécheurs de l'enfer et les ramener à Dieu. La guerre contre le malin. Les bergers qui ne servent pas Dieu et n'aident pas le troupeau à échapper à l'enfer seront punis. Zacharie 11, 12-13. Je leur dis, si cela vous convient, donnez-moi mon salaire, sinon, laissez-le. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Alors le Seigneur me dit, jette-les au potier, car c'est le prix exorbitant auquel ils m'ont estimé. Alors je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel, chez le potier. Zacharie 12, 10-14. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé,
et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils se lamenteront amèrement sur lui comme on se lamente sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura de grands pleurs à Jérusalem, comme les pleurs d'Adadrimon dans la vallée de Mégiddo. Tout le pays sera en deuil, chaque clan à part, les descendants de la maison de David, chacun avec sa femme, les descendants de la maison de Nathan, chacun avec sa femme, les descendants de la maison de Lévi, chacun avec sa femme, les descendants de Shimei, chacun avec sa femme, tous les autres clans, chacun à part avec sa femme. Ce premier-né qui a le Messie a été transpercé. Zacharie 13h1. En ce temps-là, une source jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, afin de les purifier du péché et de l'impureté. Zacharie 13, 5-6. Il dira, je ne suis pas prophète, mais laboureur, je travaille la terre depuis ma jeunesse. On lui demandera, que sont ces blessures à tes mains? Il répondra, elles m'ont été infligées dans la maison de mes amis. Zacharie 13h7. Épée, lève-toi contre le berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger, et les brebis seront dispersées, je tournerai ma main contre les petits. Zacharie 14, 3-9. Alors l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers se fendra en deux, d'est en ouest, formant une très grande vallée, dont une moitié s'étend vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Azal. Vous fuirez comme vous avez fui lors du tremblement de terre au temps d'Osia, roi de Juda. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura ni lumière ni ténèbres. Ce sera un jour que seul l'Éternel connaît, il n'y aura ni jour ni nuit. Mais au soir il y aura de la lumière. En ce jour-là, l'eau vive jaillira de Jérusalem, la moitié vers la mer Méditerranée et l'autre moitié vers la mer Méditerranée, été comme hiver. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un, et son nom sera un. Malachie 3, 1-5. Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Même l'ange de l'Alliance, en qui vous vous réjouissez, viendra. Voici, il vient, dit le Seigneur des armées. Mais qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il s'assiera comme un fondeur et un purificateur d'argent, car il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent, et ils présenteront au Seigneur des offrandes selon la justice. Alors les offrandes de Juda et de Jérusalem seront agréables au Seigneur, comme au jour d'autrefois, comme dans les années anciennes. Et je viendrai à vous pour le jugement. Je serai un témoin prompt contre les sorciers et les adultères, contre les parjures, contre ceux qui dépouillent les ouvriers de leur salaire, contre la veuve et l'orphelin, et contre ceux qui oppriment l'étranger, sans me craindre, dit l'Éternel des armées. Malachie 2, 5-6. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, que je lui ai donnée afin qu'il me craigne. Et il m'a craint et a révéré mon nom. La vérité était dans sa bouche, et aucune injustice ne se trouvait sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et la droiture, et il a détourné beaucoup de gens du péché. Cette prophétie ne se réfère pas au Messie, mais au prêtre qui est du côté de Dieu pour lui obéir et prendre soin du troupeau qui lui est confié. Malachie 4, 5-6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères. Sinon, je viendrai frapper le pays d'anathème. Une dernière prophétie se trouve dans Nombre 20, 7-12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton, rassemble l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et parle au rocher devant eux, il donnera de l'eau. Vous ferez jaillir de l'eau du rocher pour qu'ils boivent, l'assemblée et leur troupeau. Moïse prit donc le bâton devant l'Éternel, comme il le lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron rassemblèrent l'assemblée devant le rocher, et Moïse leur dit, écoutez, rebelles, devons-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher pour vous? Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois avec son bâton, et l'eau jaillit, et l'assemblée et leur troupeau burent. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas cru en moi, et que vous n'avez pas sanctifié mon nom aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer ce peuple dans le pays que je leur ai donné.
La plupart des Israélites qui quittèrent l'Égypte ne purent entrer en terre promise car ils refusèrent d'obéir à Dieu. Moïse lui-même ne put y entrer car il ne rendit pas gloire à Dieu, qui lui avait permis de participer au miracle de l'eau jaillissant du rocher. Il frappa le rocher, tout comme le visage du Messie fut frappé, mais il ne rendit pas gloire à Dieu, comme s'il avait accompli le miracle lui-même. Ferons-nous de même? Nous avons examiné les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Nous avons veillé à limiter nos commentaires au strict minimum. Il s'agit essentiellement d'une lecture biblique. Pour une meilleure compréhension du texte, il est recommandé de lire les évangiles. Notre objectif est d'éviter les malentendus et de faire comprendre clairement à tous ceux qui écoutent ces notes qui est le Messie et pourquoi il vient. La décision que nous prenons face à cette réalité est si importante qu'elle déterminera le lieu de notre vie éternelle. Nos informations proviennent du livre « L'histoire du Messie » d'Hilda Salazar et Hilda Pérez Salazar, réédité par Credo Édition. Pour des explications plus détaillées, veuillez consulter cet ouvrage.